Bonjour à tout le monde, nous sommes définitivement fixés en Avignon, enfin pas définitivement puisque le salon va se terminer, mais nous sommes à Avignon dans le cadre des métiers du cheval, dans le cadre d'un jour un métier et comme d'habitude nous rencontrons des gens, des personnages, des métiers, etc. Aujourd'hui nous rencontrons Jacques Charandac et là il a écrit un livre, donc il va nous raconter tout ça, c'est pas moi qui vais le raconter. Bonjour Jacques Charandac. Bonjour. Donc nous nous retrouvons là pour parler d'un livre, mais avant de parler du livre, ça serait peut-être intéressant que tu nous parles de toi. D'abord, c'est un roman ou un récit, c'est quoi? C'est un récit. C'est un récit, mais c'est un récit de mon histoire poétique. Voilà, et aussi avec des parties de mon imaginaire, avec des contes, avec des petites histoires, simplement pour faire passer un message de ce qui m'anime depuis que je suis tout petit. On a dit que tu allais nous lire quelque chose pour nous faire goûter ton romantisme et ta poésie. Alors là, je ne vais pas le faire dans le romantisme ou la poésie, vu qu'on est un peu dans le domaine du cheval. Je vais vous lire une partie qui sont un peu les piliers de ce que je propose aux cavaliers de découvrir dans la relation au cheval. Tu vas lire et puis après on se retrouve pour les questions habituelles sur les métiers ou je ne sais quoi. Alors, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, mais la voie du cheval peut amener à des prises et à des évolutions de conscience. 3 niveaux. 3 paliers dans ce grand escalier où on se tend la main pour avancer. Suivre, accompagner et être à cheval. Mais un préalable essentiel, observer. Observer avant tout comme un scientifique, faire un état des lieux, un constat de départ autant du cheval que de soi-même sur le plan physique, émotionnel et peut-être de nos projets ou de notre vision propre de l'équitation issue de nos apprentissages. Suivre. Au début des premières approches, notre corps essaie de suivre, sensation sans cesse répétée d'être en retard, de comprendre après, de subir le mouvement. La peur de la chute, du déséquilibre est constant, ce corps sous tension. Cette énergie qu'ont les chevaux, cette attention, cette puissance dans le mouvement nous surprend sans arrêt. Subir dans un premier temps et découvrir le courage d'avancer. Se porter en avant, c'est une première découverte. Apprendre à écouter, à attendre, à encaisser sans agir, juste pour découvrir leur mouvement de vie, demande de l'humilité. C'est même humiliant de constater que nous sommes si peu de choses malgré notre tête pleine et notre corps défendant. Accompagner, c'est le deuxième, suivre, accompagner. Progressivement, la découverte de nos capacités à accompagner du même pas les mouvements nous rassure, là, à chaque instant, comme une leçon. Mettre en lien la touche, en intégrer la tonalité comme en musique. Répéter sans cesse ces gammes. Acquérir les agilités nécessaires, indispensables. Répéter et répéter ensemble les mêmes pas. Se sentir accompagné dans le mouvement comme dans une danse au pas complexe. Des heures et des heures d'attention à se rendre supportable, se faire accepter et s'accepter surtout dans ce corps à corps archaïque et découvrir pendant quelques instants la sensation de voguer, de flotter dans le mouvement. Pour enfin être à cheval. Ralentir le temps, entrer pleinement dans l'état d'être, se conjuguer à tous les instants, se marier dans les forces animales, s'ouvrir à la capacité de fusionner pleinement, acteur total du mouvement avec le cheval pour partenaire. Avant que tu nous parles un petit peu de la notion d'écriture, peut-être tu pourrais nous dire, parce que je sais que tu as été instructeur, mais tu as été acteur, tu fais du théâtre. Raconte-nous un petit peu ton itinéraire. Mon itinéraire, c'est une histoire d'un enfant passionné par la nature qui comprenait beaucoup plus les animaux, les arbres, les plantes. Un peu un fêlé de chez Pagnol, là. Et qui a appris tout doucement le monde des hommes. Et pour découvrir le monde des hommes, ça a été plus facile sur un cheval, chaussé de 4 pieds. Et ce sont les chevaux qui m'ont appris, en fin de compte, à rentrer dans le monde des hommes. Et je crois que si j'ai fait cette profession, si je travaille avec les chevaux et que je travaille avec mes ressentis et que je transmets cet intérêt à s'écouter dans le ressenti, c'est les chevaux qui me l'ont enseigné.
Après, des rencontres d'hommes et de femmes remarquables qui m'ont ouvert des portes de sensibilité qui me permettent de communiquer plus justement avec eux et de plus en plus justement avec les hommes. On entend beaucoup de choses sur les équitation centrée, équitation française, etc. Deux mots là-dessus. Voilà, alors déjà, moi le terme d'instructeur, outre le diplôme, c'est surtout permettre à la personne ou à l'enfant d'avoir une structure. Parce que c'est là, instructeur, c'est donner la structure. Donner la structure pour que la personne s'organise et se construise avec sa propre identité, avec sa propre couleur, avec sa propre créativité. Et c'est là que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché sur le plan physique, la connaissance biomécanique, le plan émotionnel, donc sur le plan de l'expression de l'émotion, le monde du théâtre, et sur le plan de la coordination des trois. Ensuite, dans cette démarche-là, pour être juste et surtout en rapport avec les chevaux, le préalable, c'est l'observation. Et l'observation, c'est déjà l'observation de soi-même. C'est de là que vient la pratique centrée. Être conscient de ce qu'envoie comme message notre corps et comment il les reçoit. Et déjà, comment on interprète l'influence de l'environnement avant d'être capable d'agir et de poser une action. Voilà, c'est là d'où vient l'équitation centrée. Le troisième terme, l'équitation française traditionnelle, j'ai été nourri dès le début, dès mon enfance, enseigné dans l'équitation traditionnelle française par un cavalier de haut niveau. Donc je n'ai pas découvert d'équitation vulgaire de tape-cul, parce que taper le cul sur un cheval, ça esquintait un cheval. Donc il ne fallait pas. Un cheval, c'est comme une horloge ou comme une montre suisse dans laquelle on a mis quelque chose sur le plan vertical. C'est tellement complexe qu'il faut d'abord apprendre à se faire oublier. Et j'ai découvert l'équitation traditionnelle française et la haute école avec des maîtres, en tout cas pour moi, et des gens qui m'ont pris comme élève, pas pour m'écraser, pour être un peu plus haut, mais plus pour m'élever. Donc ça c'était le cheval, c'est l'équitation. Maintenant théâtre, pourquoi faire? Alors théâtre, ça vient de... Je faisais beaucoup de spectacles et de cascades équestres et de voltige, puis après je l'ai enseigné au sein de l'établissement que j'ai eu. Et donc j'étais dans le mouvement, je suis dans l'émotion et le mouvement, comme les chevaux. Hein. Et cette partie théâtre dans laquelle on est en représentation, parce qu'à partir du moment où j'enseigne, j'envoie des messages, j'ai essayé d'être le plus juste par rapport à ça, donc je me suis mis en cause en travaillant sur le théâtre d'émotion et de mouvement. Ça a beaucoup appris sur moi, ça m'a appris aussi à observer les autres et les comprendre, parce qu'avant de parler, le corps communique à 80% en non-verbal, donc j'ai appris à décoder au niveau du corps et à maîtriser, pas pour le retenir et le brider, mais en tout cas être conscient des messages qu'envoyait mon corps et de ce qui m'animait à l'intérieur. Et tout ce travail de théâtre m'a développé une sensibilité que j'essaie de transmettre dans le domaine de l'enseignement, de la pédagogie, qui permet de lire et de se lire et d'échanger beaucoup plus clairement. Comment on arrive à l'écriture au final? Parce qu'il faut l'écrire tout ça. Ben, l'écriture, oui, je dis toujours, c'est s'exprimer. Puis à force, quoi, j'ai imprimé des choses, puis je les ai exprimées. Et au bout d'un moment, quand je ne pouvais pas être entendu des autres, je les ai imprimés, je les ai inscrits, je les ai gravés sur du papier, sur de la feuille blanche. J'écris depuis l'enfance, j'avais des piles de papier, mais bon, j'ai une très grosse partie de mes écritures qui ont brûlé lors d'un incendie. Et venu un moment où j'ai posé un peu mes valises, où j'ai dit, bon ben voilà, tu débordes et maintenant, tu n'as plus... Déjà maintenant, il est temps de rendre tout ce qu'on t'a donné. Je me suis dit, et pourquoi pas l'écriture? Ceux qui vont nous voir vont dire, mais qui c'est cet homme particulier? Tu dirais quoi pour les inciter à venir voir ton livre? Je dirais, si vous voulez me rencontrer, vous rencontrer, trouver les points communs qu'on a, c'est-à-dire l'âme. Notre âme est partagée, ce qui nous fait vibrer ensemble et vous retrouver dans mes mots. Il y a des parties que j'ai écrites en pleurant, il y a des parties que j'ai écrites en riant. C'est une histoire d'âme, sans faux semblant, simplement. Je rappelle le titre du livre qui en fait est Cheval d'illusion. Ce livre vous pourrez l'acheter sur Amazon, sur ACF, sur notre agence de distribution. Donc à bientôt et puis bye bye.